L'ennemi du peuple, qui n'est pas ennemi du peuple au départ, qui est un docteur qui s'appelle le docteur Stockmann et qui revient dans sa petite ville natale, petite ville côtière de Norvège, après plusieurs années d'exil, dans un trou perdu, comme il dit, dans le nord, et il revient dans sa ville natale, et il est très heureux. Et il est avec sa femme, il est avec sa fille et ses deux petits-enfants, il est chez lui, il est une sorte de Timon d'Athènes norvégien, c'est-à-dire il accueille absolument tout le monde, c'est porte ouverte chez lui, tout va bien, il est médecin, et il est aussi le docteur de l'établissement thermal de la petite ville, établissement thermal qu'il a conçu lui-même avec son frère, Peter, qui, Peter, lui, est le préfet de la ville. Quand la pièce commence, tout va bien. Vraiment, il y a tout l'attirail matérialiste bourgeois, tout est là. Thomas Stockmann propose à tout le monde de manger et demande à son frère de lui dire ce qu'il pense de son nouvel abat-jour, de son rôti de bœuf. Ça commence vraiment comme ça. Alors on se sent un petit peu entre les deux frères, il y a quelques petites frictions, comme ça. Mais tout va bien. Le frère Peter, donc le préfet de la ville, dit à tout le monde, Hofstadt qui est un journaliste qui est là, un capitaine Horster, tout ça, tous les personnages de l'histoire, Peter Stockmann dit à tout le monde, voyez, grâce à l'établissement thermal, notre petite ville va prendre une ampleur économique incroyable. Regardez, il n'y a plus de chômage, le fardeau de la pauvreté pèse de moins en moins sur les classes dirigeantes. Voilà. Je ne redis pas la phrase. Donc c'est vraiment, voilà, tout est bien, les terrains et les maisons augmentent de jour en jour, la prospérité est là. Et tout d'un coup, la machine se grippe parce que ce docteur Thomas Stockmann va découvrir que l'eau de l'établissement thermal est empoisonnée, pleine de bactéries, très dangereuses, que ce soit pour un usage interne ou externe. Voilà. La pièce commence comme ça, donc le docteur Stockmann pense que grâce à sa découverte, il va pouvoir, voilà, il est en train de sauver des vies. L'affaire prend tout de suite un tour politique parce que son ami, le journaliste Hofstadt, lui dit « Mais regarde, grâce à ce que tu as découvert, on va pouvoir mettre à bas tous les notables de la ville. C'est-à-dire que cette découverte, on va en faire quelque chose de politique. » Alors le docteur Stockmann, il est là, il dit « Mais oui, pourquoi pas, bien sûr, je te suis. » Et tout ça arrive. Aslaksen, le président de l'association des petits propriétaires, qui dit « Mais nous, avec les petits propriétaires, on est aussi avec vous, docteur Stockmann, on vous soutient. » Alors là, le docteur Stockmann, là, il décolle du sol, il dit c'est vraiment, voilà, il se statufie presque lui-même. Bon, tout en étant persuadé que ça ira avec son frère et que quand il dira à son frère il y a un gros problème avec les bains, il faut les arrêter, il faut faire des travaux, le frère dira mais il n'y a pas de problème, on va le faire tout de suite. Que nenni. Quand il dit ça à son frère, le frère lui dit ça va pas la tête, moi je ne suis pas d'accord, les actionnaires sont pas d'accord, etc. Et là, on repasse encore une couche et donc peu à peu, on va découvrir que le docteur Stockmann, de lanceur d'alerte qu'il était au début de la pièce, va être peu à peu lâché par tous ses soutiens et par toute la ville pour finir par devenir, au sein d'une assemblée publique, voilà, l'ennemi du peuple. Voilà. Et il va finir, comme Alceste, à la fin de la pièce, chez lui, reclus chez lui, avec toutes ses vitres cassées par les pierres que tous les habitants de la ville lui ont lancées, chez lui, avec sa femme, sa fille, ses deux enfants, en finissant par décider qu'il faut quand même rester pour lutter. Entre-temps, Ibsen aura, avec beaucoup de cœur à l'ouvrage et beaucoup de... Ibsen, c'est un grand auteur nihiliste. Donc, quand il tape, il tape. Il tape fort, il cogne très dur sur la bourgeoisie libérale, sur les réactionnaires, sur les progressistes, sur les journalistes de gauche. Il tape sur tout le monde, sur le peuple et évidemment sur la démocratie. Donc vous voyez, la pièce, c'est un truc explosif en fait. Vraiment. C'est comme une bombe que Ibsen lâche. Voilà. Et l'autre particularité,
et le génie d'Ibsen, c'est que c'est une comédie. Et qu'il pense à juste titre que la comédie va lui permettre de taper encore plus fort. Voilà. C'est une comédie, la pièce elle est assez à part dans l'œuvre d'Ibsen, parce qu'on ne retrouve pas l'espace du salon bourgeois, etc. Elle est un peu plus épique que les autres pièces. Il faut savoir qu'il l'a écrite en réaction très violente à la réception de sa pièce précédente qui s'appelle Les Revenants, qui était très très mal accueillie. Il s'est fait beaucoup attaquer. Il a écrit tout de suite Un ennemi du peuple, et dans les lettres qu'on lit pendant qu'il est en train d'écrire Un ennemi du peuple, on sent qu'il en a gros sur le cœur, mais surtout qu'il s'amuse énormément, parce que c'est presque une œuvre de satiriste, en fait, cette pièce. Voilà. Et donc, à l'intérieur de ça, ce docteur Stockman va être ballotté d'un truc à l'autre, et il va se retrouver à l'acte 4 dans une assemblée publique, à devoir prendre la parole, voilà, et il va littéralement péter un plomb. Voilà. Merci Nicolas. Merci beaucoup.